Bonjour à tous, Rémi pour le magasin Jacques et Pêche. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une technique que j'affectionne depuis quelques années, parce que je dois dire avant que j'avais un peu des a priori. C'est une technique que je trouvais un peu simpliste et un peu trop lente pour moi. C'est la pêche en drop shot. En fait, la pêche en drop shot, c'est tout l'inverse, en particulier lorsqu'on pêche en fleuve. C'est une pêche assez active qui permet de couvrir du terrain et de prendre différents types de poissons, en l'occurrence plutôt des percidés, donc perche ou cendre. Je vais déjà vous présenter les deux ensembles que j'utilise, suivant si je pêche du bord ou en bateau ou en flotte tube. Pour la pêche du bord, j'ai une canne assez longue. Elle fait 2,49 m, une puissance qui est donnée jusqu'à 25 grammes. Dans les faits, c'est plus une puissance de 20 grammes. C'est la Tenryu Lunakia 822, une canne très légère, elle pèse seulement 82 grammes, avec une action assez rapide en action de pêche, qui permet vraiment de bien retransmettre les touches. C'est une canne qui résonne vraiment très fort, mais par contre, après le ferrage, lors du combat avec le poisson, on s'aperçoit qu'elle a tendance à bien plier et à amortir les coups de tête, en particulier les grosses perches. Donc c'est pratique parce que c'est des poissons qui ont quand même la gueule assez fragile. Si on a une canne trop raide, on va en décrocher. Or là, c'est pas du tout le cas. Elle a l'action rapide comme il faut au ferrage pour faire pénétrer la pointe de l'hameçon dans la gueule d'un cendre. Les cendres ont la gueule assez dure. Et par contre, lors du combat, elle plie et elle amortit bien les coups de tête. Pour l'équilibrer, j'ai choisi un moulinet aussi relativement léger, puisqu'elle ne fait que 82 grammes, donc le moulinet lui en pèse 160. C'est une taille 2500 SHG chez Shimano, en l'occurrence c'est le Vanquish. Pourquoi une taille 2500? Pour avoir un diamètre de bobine assez large, puisqu'on pêche du bord, donc on va être amené à lancer loin, près des piles de pont ou sur certaines veines de courant. S, donc parce que c'est une bobine shallow, ce qui signifie qu'elle est assez peu creusée, pratique quand on utilise des tresses assez fines. Ça évite de faire un trop long backing en nylon avant de mettre sa tresse. Et HG, donc ça c'est la récupération, c'est une récupération rapide. Pour la pêche en drop, en fait, c'est pas vraiment nécessaire. Malgré tout, moi j'y vois quand même un avantage. Quand on pêche qu'il y a du vent, ça permet de récupérer plus vite sa bannière. Au lancer, souvent la bannière de tresse fait un ventre à cause du vent. Et là, on la récupère beaucoup plus vite, donc on est plus vite en contact avec le leurre. Donc voilà, mon ensemble du bord, la Lunakia avec le Vanquish 2005 SHG. Pour pêcher en bateau ou en flotte tube, par contre, je vais utiliser une canne qui sera plus courte. En l'occurrence, elle fait 2,05 m, donc une canne plus courte parce que là, on est plus sur des pêches verticales, sous le bateau, sous le flotte tube ou à proximité. Donc on n'a plus ce besoin de lancer comme on ferait du bord, même si on peut le faire, mais dans les faits, les poissons sont plutôt à nos pieds. Et au niveau du moulinet, donc un moulinet de plus petite taille, c'est une taille 1000, là aussi relativement léger pour que ce soit agréable en action de pêche, mais le moulinet finalement est plus une réserve de tresse qu'un moulinet qui va lancer, ramener très régulièrement. Particularité des deux ensembles, on est sur le même diamètre de tresse, donc j'utilise de la PE06, ce qui correspond à 13 centièmes. Ça peut paraître gros pour certains, mais quand je dis 13 centièmes PE06, c'est un 13 centièmes réel. On peut faire le comparatif avec pas mal de tresses de différentes marques. Vous verrez que souvent elles sont plus grosses que le diamètre annoncé. Là, ce n'est pas le cas. Sur cet ensemble, j'ai mis une classique, une YGK Upgrade X8. Donc en PE06, une tresse de couleur. Sur l'autre, j'ai mis une tresse qui est sortie il y a quelques années maintenant, c'est la Born Rush, que je trouve vraiment appréciable. Elle résiste bien à l'abrasion, elle a une bonne glisse. C'est une bobine de 200 mètres, donc on peut même la scinder en deux si on veut faire deux remplissages. Il faut juste bien doser son backing en dessous. Mais en tout cas, deux tresses vraiment de qualité. En dessous de cette tresse, pour le fluorocarbone, j'utilise principalement du 6 livres, ce qui correspond à un 21 centièmes dans les faits. Là aussi, c'est YGK, ça existe en bobine de 30 mètres ou en bobine de 100 mètres. Je fais des bas de ligne assez longs, de 4 à 5 mètres à chaque fois. Le bas de ligne a tendance à souffrir, surtout pour les pêches du bord, puisqu'il va frotter quand même sur les moules, sur les rochers, etc. Donc il faut le changer régulièrement. Donc moi personnellement, je ne me suis pas posé la question. Je prends les bobines de 100 mètres qui sont quand même nettement plus économiques. S'il y a vraiment beaucoup de moules et beaucoup de choses qui encombrent le fond, je peux passer en 25 centièmes en 8 livres, ça ne me dérange pas. Par contre, clairement, j'irai pas au-delà en drop shot. Donc voilà pour la tresse et pour le fluorocarbone. Au niveau des hameçons, j'utilise deux types d'hameçons essentiellement. Un hameçon ici qui est monté sur émerillon,
C'est le Worm 123 de chez Decoy. Donc ça, je vais plutôt l'utiliser lorsque je pêche avec des shads ou avec des queues, ce que j'appelle des queues curly, donc des petits grubs. Vous voyez que j'enfile le leurre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le pique simplement par le nez. Moi, les shads ou les curly, je préfère les enfiler sur l'hameçon. En particulier lorsqu'on pêche des veines de courant, qu'on pêche du bord et qu'on pratique une pêche où on lance plutôt 3 quarts aval et on laisse sa ligne dériver avec une bannière semi-tendue. Je trouve que oui, ça bride un peu le leurre, mais justement, il se met plus facilement en action. Petit truc, parce que ce type de pêche-là, par contre, a tendance à déchirer assez fort les leurres. C'est un petit truc que m'a donné mon collègue Aurélien du rayon pêche au cou et pêche de la carpe. Il existe dans le rayon carpiste chez Corda, ça s'appelle Hook Bead. Donc en fait, c'est une petite bille petite perle en caoutchouc qu'on vient enfiler sur son hameçon pour maintenir le leurre et pour éviter qu'il ne glisse. Quand vous pêchez là où il y a des gobies, ça arrive régulièrement que les gobies tirent sur le leurre, ils le font glisser, et au bout d'un moment, à chaque lancer, votre leurre glisse et se met mal. Là, en l'occurrence, ça le bloque et ça le maintient, et ça reste relativement discret. Donc c'est un petit truc que je trouve vraiment intéressant pour prolonger la durée de vie des leurres. Donc l'hameçon est monté sur un émerillon pour limiter aussi le vrillage de la ligne, et on voit que malgré tout, là, il a toute liberté, vous voyez, il tourne assez facilement. Et donc la ligne ne va pas être vrillée par le leurre qui évolue dans le courant. Ça c'est pour donc des pêches plutôt typées shad que grub, essentiellement du bord. Si par contre je pêche avec des leurres plus typés, je vais dire slug ou des formes poissons qui n'ont pas de caudale plate, là par contre j'aurai clairement tendance à piquer l'hameçon plutôt simplement par le nez. Clairement, il sera plus libre et il évoluera mieux dans l'eau. Donc ça, avec ce type de leurre-là, ou aussi pour des pêches plus statiques, si on pêche vraiment un spot bien précis, ça va permettre vraiment de le faire évoluer pendant de longues minutes jusqu'au moment où le poisson va le prendre. Donc voilà les deux types d'hameçons. Alors si on veut citer des marques, là en l'occurrence c'est un Worm 123 de chez Decoy. Et après les hameçons simples à œillet en drop shot, toutes les marques en font. Le grand classique c'est le Worm 39 de chez Gamakatsu. Chez Decoy vous retrouvez le Worm 23 qui est en fait le Worm 123 mais sans les mérillons. Bon, c'est des hameçons simples à œillet relativement légers, spécifiques pour ces techniques-là. On a vu la tresse, le fluorocarbone, les hameçons. Au niveau du plomb, je préfère les plombs allongés, les plombs cylindriques comme ceci, simplement parce que quand on les coince entre les pierres, on les récupère plus facilement. En drop shot, c'est vraiment ce qu'on perd le plus, clairement, c'est les plombs. Donc l'hameçon, on l'accroche de temps en temps, mais souvent c'est le plomb qu'on va perdre. Donc je préfère vraiment cette forme-là. Bien penser qu'on est sur une pêche qui fonctionne par aspiration. Les cendres et les perches sont des poissons qui aspirent. Donc quand c'est un peu difficile, il ne faut pas hésiter à utiliser un petit attractant. Ça fait vraiment la différence sur les pêches difficiles. Au niveau des leurres utilisés, il y a de multiples références. Donc je vous disais des petits shads, as-donc shad, mais aussi voilà des slugs. On peut monter un peu en taille, du 4 pouces, ça fait pas peur, au contraire. Donc du slug, des petits finesses comme les SLT minnows, donc des leurres qui terminent avec une queue en V, ou des petits grubs comme les Noi, Curring, Curly par exemple. Il y a de multiples références. Il faut bien se dire que la pêche en drop shot, c'est une pêche qui nécessite finalement assez peu de matériel. Une boîte avec quelques grammages de plomb, quelques hameçons différents. Ça tient dans la poche. Vous faites une petite boîte avec quelques leurres et comme ça, vous partez à la pêche, une bobine de fluorocarbone et c'est parti. Donc une pêche assez légère, mais qui honnêtement vous rapportera pas mal de poissons et pas mal de sensations. J'espère avoir été complet. Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à passer au magasin, on peut en discuter, parler des montages, etc. Je ferai une petite vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment on monte un hameçon à œillet sur un baling drop shot. Vous verrez que c'est très simple. Mais donc vous passez au magasin, on en discute, je vous montre le montage. Et vous pouvez aussi nous contacter par téléphone ou via le site dont je vous rappelle l'adresse, www.jaquet-pêche.com. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir.